bonsoir. Donc je vous retrouve ce soir pour un petit tuto sur la création d'un mini-album de 6 pages. Donc je viens de le commencer. Donc voilà. Avec un petit Bratz, donc steampunk horloge. Derrière, une étoile de shérif. Un beau ruban satin marron, avec aussi du cardstock de chez Action, hein, le beige. Le ruban, je sais plus si je l'ai acheté Action ou Nose, je sais plus. Je crois que c'est Nose ou même Aldi, je sais même plus. Donc bref, un beau ruban donc satin dans les tons bruns. Ceci, c'est une sorte de parchemin écrit dessus. Je l'ai acheté dernièrement chez Nose. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite bande de dentelle. Donc là, derrière. Donc c'est un petit album de 6 pages. Donc moi, j'ai collé les pages donc j'ai plié en deux les pages et je les ai collées une aux autres. Donc ça fait un petit livret. Donc j'ai rajouté aussi, moi je vais rajouter parce que bon, j'ai en fait, comme c'est des attaches parisiennes, j'aurais dû le faire avant, mais du coup je l'ai rajouté après. C'est pas grave, je vais la coller, donc je vais mettre aussi une photo dedans. Je vais le coller avec de la colle 3D. Je sais pas si je l'ai là, non je l'ai pas. C'est de la colle 3D de chez Action aussi, en une sorte de silicone colle. Je reviens, je vous la montre tout de suite. Voilà, ça là aussi elle est pratique. Donc ou vous faites avec ça, ou même ou je crois que l'autre que j'avais fait avant, j'ai fait avec ça. Ça c'est vraiment top, ça colle hyper bien. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire donc là-dessus? Oui, ça c'est les kits qu'on achète donc chez Action. Ça fait fureur en ce moment, j'adore, en plus c'est mon style, hein, steampunk. Donc il y a cela. Et si je retrouve l'autre, naturellement je prends les mauvaises. Ah ben là, il manque une partie. Décidément, quand on veut montrer quelque chose et ça vient pas, c'est pénible. Je vais prendre celui tout au fond, ça sera peut-être mieux. Voilà. Donc en fait c'est cela avec les coins, justement pour protéger les coins des livres, c'est top. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Là vous voyez. Donc ça finit tout de suite donc l'album photo. Ensuite ce que j'ai fait aussi, qu'est-ce que je voulais dire, ce que j'ai fait, je sais plus. Oui, en fait quand j'ai fait le carton, quand j'ai mis le carton à l'intérieur, moi j'ai recouvert avec du craft. Alors c'est des rouleaux, des gros rouleaux, c'est un gros rouleau. Je sais plus, il fait je crois 1 mètre. Il fait entre 70 cm et 1 mètre de long. Et vraiment il est énorme. J'ai acheté ça pardon, chez Bureau Vallée. Donc nous on en a un à Thionville. Et du coup je m'en sers donc quand je fais mes albums. C'est bien parce que ça protège et ça le vieillit. Donc avec du... Ensuite je passe la Distress Ink. Je crois que c'est la Vintage Photo, oui. Et du coup avec mon tampon encreur, j'encre les bords et ça fait vraiment style vieilli. Vous voyez, ça fait un peu imitation même cuir. Hein. C'est top. Donc voilà. Donc pour la couverture, tout ça, je pense que c'est bon. Je vous réexplique de toute manière au fur et à mesure. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc là, on va ouvrir. Donc là, moi j'ai pris donc c'est tout des feuilles pollen de Clairefontaine. Et mais vous pouvez prendre aussi ceux du Action, hein, les multicolores là, il y a plusieurs couleurs dedans. Donc voilà. Donc il y a plusieurs pages. Hein. Donc je les ai collés en fait, je les ai
vous dirai les tailles après. Donc je les ai coupés d'abord la bonne taille et pliés en deux. Ensuite j'ai collé donc bord à bord donc les feuilles. Donc ça me fait après un livret. Voilà. Donc ensuite pour les fonds, moi j'ai téléchargé des papiers digital que j'ai imprimé. Alors ça pareil, le papier c'est du glossy, papier glacé. Aussi on trouve ça chez Bureau Vallée. Donc en fait ils font donc en démonstration ils avaient mis des feuilles qu'ils avaient imprimées pour des publicités en fait. Et donc vous voyez le rendu, ça fait vraiment glacé. Et donc j'ai été sur ce site, je mettrai peut-être le lien en bas tout à l'heure. Donc c'est Cathy Wish, c'est la série Crafty. Donc il y a plusieurs modèles dans les tons donc brun. Donc voilà, donc je les ai imprimés. Il y a plein de papiers à imprimer qui sont vraiment très beaux. Donc là je vous montre vite fait. Donc là le premier, je les ai pas encore collés. Là il est super beau celui-là, même celui-là. Hein. Ça c'est une autre série, hein, mais c'est aussi sur le même site. Donc là, après si vous voulez faire en mat, pourquoi pas. Hein. Vous imprimez sur du... Moi je prends aussi du DCP, Digital Color Paper, de Claire, je crois que c'est aussi Clairefontaine. Et en général je le trouve ou chez Bureau Vallée ou aussi Cultura. Voilà. Donc là... Je les ai pas encore collés, hein, de toute manière. Je me suis dit je vais vous le présenter en même temps. Voilà. Et donc la dernière. Donc là maintenant je vais vous donner tout ce qui est taille. Alors, ce que j'ai pris, je vous ai déjà parlé, hein, c'est ce que je récupère à mon travail, c'est les gros packs où on met les ramettes de papier. Donc je récupère le gros carton et moi ça me fait donc une pochette d'album pour un côté. Donc là il vous faut en taille 19,7 de longueur, 19,7, je sais pas si loin, pourtant vous êtes bien reculé, et là en largeur 13,7, là 13,7, là 19,7. Donc il vous en faut donc une, deux, et là tout en bout, donc vous faites 1 cm sur 19,7 aussi. D'accord. Et vous coupez donc, si vous avez un massicot, c'est aussi bien, comme ça coupe bien droit. Et donc voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai découpé mes pièces. Donc là je vais les assembler. Il faut les assembler. Vous mettez donc bien en face. Vous faites un repère si vous voulez sur votre planche à découper. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre une chute qui est relativement droite et vous la positionnez pour avoir un espacement entre les deux identiques. Donc voilà. Donc ensuite pour les assembler, vous prenez du masking tape ou même de la gomme craft. Ça ressemble à ça mais avec de l'autocollant. Ça ressemble donc au rouleau là, mais en fait c'est autocollant. Vous humidifiez et ça colle. J'en ai mais bon, pas trop, pas assez. Donc là, vous collez. Là, c'est mission périlleuse. Je crois que je vais couper un bout parce que chaque fois je suis embêtée. Et en plus là on voit pas bien. J'ai pas la bonne luminosité.
fait, il faut laisser un peu de marge. Voilà, là je vais coller dessus comme ça. Laisser un peu de marge. En fait, c'est pour pouvoir refermer comme il faut. Je suis pas droite. Hop. Décoller, bon, c'est pas grave, il y a le carton qui vient avec. Je vais décoller délicatement. On reprend un bout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. C'est pas grave, patience. Puis comme je dis, c'est quand je filme que ça fonctionne pas. Et quand je le fais hors caméra, ça va plus vite. Donc voilà ce que ça donne derrière. Donc on va remettre aussi du scotch derrière. Donc là vous rabattez. On va remettre du scotch à la limite. De toute manière, on va cacher après avec le craft. Donc on va l'emballer avec le craft. Donc voilà. Hop. C'est bon. Alors moi je pense que j'ai pas assez parce que j'ai pris une chute comme ça. C'était juste pour vous montrer. Donc là vous repliez bien des deux côtés. Si vous avez un plioir, c'est top. Je l'ai pas ressorti. Je l'avais rangé l'autre jour, c'est pas grave. Vous pouvez prendre aussi votre règle. Donc vous passez sur les rainures. Comme ça vous pouvez plier. Donc là ça nous fait notre petite armature. Donc ensuite vous allez donc le couvrir, hein, le recouvrir. Bon, moi j'ai pas la bonne taille, hein, mais bon je vous explique comment on fait. Donc là vous laissez un rebord de chaque côté. Donc là ça va. Là c'est pas obligé d'être aussi grand, hein, mais bon si vous voulez plus grand c'est pas grave. Donc ensuite il va falloir que vous coupiez en biais, mais que vous laissez ici à cet endroit. On va avancer là. Hop. Donc là dans le coin il faudra laisser 1 mm, mais vraiment je vais essayer de vous montrer. Donc là on va dire j'ai mon coin, donc du coup je vais venir un peu en biais et je reviens. Je sais pas si vous voyez, il y a vraiment 1 mm. En fait c'est quand on va rabattre, donc c'est pour pas que le coin il soit à nu, mais de toute manière on va rajouter après on va rajouter donc le coin en métal. Donc là c'est bon. Ensuite donc il vous faut du papier pour l'intérieur. Alors c'est du pollen. Alors est-ce que je l'ai sorti là? Est-ce que je l'ai ici?
Alors, je vais ranger ici. C'est pas grave. Les autres que je ne vais pas laisser. C'est pas grave, je vous montre. Donc c'est celui-là. Pollen. Le pollen. Et est-ce qu'il y a la référence? Et c'est du... J'ai pas une référence dessus de... Comment ça se fait? Ah bah si, il est sur la tranche là. On ne voit pas bien. Alors 120 grammes. D'accord? Du noir. Donc là vous prenez. Donc alors il nous en faudra combien? Donc une. 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais juste vérifier parce que je ne sais plus. Donc alors, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles, 5 feuilles, 6 feuilles, 7 feuilles. Donc ouais, c'est bien ça. 7 feuilles. Donc il vous faut 7 feuilles de pollen comme ça. Les dimensions. Donc vous allez couper. Donc là, il faut... Alors, que je me souvienne bien. Donc, pardon. Que je me souvienne bien. Je me souvienne bien. C'est la fatigue. Je suis encore pas trop en forme. Donc 26,9. Vous faites donc 26,9 en hauteur. Sur... Donc là, on va faire... 26, donc 26,9 sur 19,4. Donc là 19,4 sur 26,9. Je vais en découper une que je vous montre. Alors, une, deux, je vais faire. Donc là, j'ai dit, après ça, 26,9 sur donc là en taille 19,4. Donc 19,4. Donc là, de là à là 19,4, de là à là 26,9. Donc là, moi, mon massicot il est pas top. Hein. Donc là, on va en faire au moins 2. Ouais, je vais vous en faire au moins 2 pour vous montrer comment on les colle. 26,9. Sur 19,4. Voilà. Donc, je vais juste... Pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc, je vais juste un peu enlever ce qui est pas joli. Ça me fait des petits trucs là, c'est pas beau du tout.
Hop. Pourtant j'ai déjà changé la lame. Ça me fait toujours des bavures, des sortes de bavures. Donc là on va plier en deux. Pour plier en deux, donc vous prenez bord à bord. Hein. Je pense que vous connaissez. Hein. Donc je mets bord à bord. Hop. Moi, je suis pas bien positionnée là pour le faire. C'est pas grave, vous pliez. Hop, hop. Le deuxième. Après, rien ne vous empêche de faire multicolore, hein, pourquoi pas. Hein. Moi j'en ai déjà fait plusieurs couleurs comme ça, des pages de différentes couleurs. Maintenant on va les assembler. Donc vous allez mettre de la colle ou du scotch double face. Et il faut essayer de prendre quelque chose qui tienne bien en scotch. Parce que c'est pas évident. Parce que celui de Action, il se décolle. Hein. J'ai déjà offert des albums photos et je suis déçue parce que au bout de quelques mois, les pages se sont décollées. Donc vous mettez sur le pourtour. Alors vous mettez de la colle. Hein. Si vous avez de la colle qui ne gondole pas, c'est encore mieux. Hein. Parce que le problème, c'est quand on a de la colle, donc on en colle, bien souvent, ça fait gondoler. Là, je mets juste un petit peu là, comme ça je suis sûre que ça tient. Voilà. Là, on enlève. Tac, tac. Allez, hop. Voilà. Et maintenant, donc là, vous prenez le coin, donc comme ça, l'ouverture devant vous, ou sur le côté comme vous voulez, et vous allez donc positionner donc, le dos à dos. Essayez de bien l'avoir en face, quoi. Vous mettez bien bord à bord, coin contre coin. Après, s'il y a un petit décalage, bon, c'est pas grave, vous rattrapez avec un autre de l'autre côté, par exemple. Donc là, on va coller. Après, vous rattrapez, c'est pas grave. Hein. Si, comme là, on voit un petit peu, c'est pas grave, on va couper droit, ça sera bien. Et là, donc, on a notre petite page. Donc là, après, il faut continuer jusqu'à avoir la totalité. Voilà. Donc ensuite, au moment de coller, donc alors vous prenez ce que vous avez fait. Et moi, je vais vous montrer comme ça. Vous prenez votre livret, donc avec vos feuilles, sans les feuilles imprimées. Hein. Je vais mettre comme ça. Donc là, essayez de vous positionner donc au milieu. Au milieu. Je sais pas si on voit bien. Vous le mettez au milieu. Donc vous centrez bien, plus ou moins, hein, parce que là je vois de l'autre côté, je suis pas centré, c'est pas non plus la perfection. Hein. Donc vous mettez au milieu. Vous mettez de la colle tacky glue ou un truc comme ça qui colle hyper bien. Vous mettez une bonne dose sur votre arête. Bon là il n'y a qu'une page, hein, mais bon ça fait un petit paquet quand même. Donc vous mettez votre colle, vous positionnez, vous la centrez. Donc vous rabattez tout vers là. Donc vous êtes centré. Vous remettez de la colle là. Et vous collez. Ensuite, quand c'est positionné, donc vous repassez avec votre règle ou le plioir dans la rainure. Vous jouez pour
que ça se prenne en forme, quoi. Que ça prenne la forme, que ça tire pas trop non plus, hein. Donc vous le jouez avec. Et ensuite on attaque le côté là, pareil. Mais avant de faire ça, je vous dis une bêtise, avant de coller ça, prévoyez de faire ça. Donc vous faites d'abord ça. Ouais, il faudra quand même faire ça d'abord. Et donc l'intérieur après. Donc pour ça, bon là je l'ai pas fait. Hein. Donc vous devez en coller donc ce truc là. Ensuite vous prenez du cardstock et vous faites la déco externe. Alors à savoir, je reprenne pour la déco externe. Donc j'ai fait un rectangle de 19 cm. Donc là il y a 19 cm. J'ai même mis 19,4. Ça se fait que j'ai pas la même, j'ai pas pris les mêmes codes. Bon, c'est pas grave. Donc là c'est 19,4 et là j'ai dû faire même si ça vient jusque là 13, 12 et quelques je crois. Ouais, 13. Sur mon dessin j'ai fait 13 par 19. Mais bon, regardez, ça fait pas mal aussi. Vous pouvez prendre 19,4, j'ai mis 19,5 comme vous voulez. Donc vous en faites 2 de chaque côté. Cette bande, donc la bande du milieu. Alors la bande du milieu. Combien j'avais fait? J'ai tout mélangé. Ça c'est moins ça. Alors, de toute manière c'est la même, donc la même taille, donc ou 19,4 ou 5, comme vous voulez. Hein. Voilà, 19,5 vous faites. Et donc là, j'ai fait, donc il faut que je rajoute 1 cm à ça, 5, 6, 11 cm. Je vais refaire ça. Comment ça se fait que j'ai pas? C'est dingue, je suis perdue dans mes papiers. J'aurais dû les préparer avant. Je vais faire une vidéo vite fait en fait pour vous montrer. Ah, ça c'est le truc intérieur. Ah, j'ai tout mélangé. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Alors, que c'est peut-être celui-là. Non, c'est pas grave. Donc je disais, comme j'ai dit, donc je crois là à peu près ouais 5, 6, ouais 10, 10,5. Ouais, mettez même 11. Ouais. Je suis droite quand même. Donc 10,5. Donc 10,5 par 19,5. Ensuite, vous prenez la perforatrice. Je ne l'ai pas sortie non plus. Moi, j'utilise celle-ci. Hein. Donc, vous prenez la perfo, vous faites donc de chaque côté et vous en collez. Mais essayez, si vous partez du côté là c'est droit. Donc, vous devez recommencer du côté là. Hein. Parce que si vous finissez en fait là et vous repassez comme ça, il y aura un décalage. Bon, après, c'est pas trop grave, hein, mais bon. Donc là, c'est bon. Donc ensuite, donc vous collez seulement les deux beiges. Ensuite, vous positionnez un ruban. Donc vous le mettez, vous déroulez votre ruban et vous faites la longueur que vous voulez, de façon à faire votre nœud. Vous en collez le ruban. Vous voyez, parce qu'il est en dessous en fait, hein, il passe tout autour. Hein. Donc vous l'encollez, moi j'ai mis du double face, là, le roller, le roll-on. Ensuite vous percez avec une pince croco, une pince à œillet hein, en fait. Hein.
Donc là, vous percez. Donc vous passez votre attache parisienne. Hein. Vous la mettez bien derrière, donc dépliée. C'est pour ça qu'il ne faut pas coller ça avant. Et du coup, donc vous avez ceci. Donc vous faites des deux côtés. Et après, vous pouvez en coller votre bande déco. Donc là, maintenant, on peut reprendre. Donc, comme je vous ai dit, vous collez, vous centrez votre paquet. Vous le centrez bien, vous recollez là. Donc ça cache en même temps la tache parisienne. Et du coup, vous avez votre petit livret. Alors, pour les petites décos à l'intérieur. Donc là, je suis à l'endroit, c'est juste. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai fait du 13 cm. Donc là, en taille 13 cm par 19. 13 par 19. Et donc, vous faites pour chaque page. À moins que vous voulez peut-être laisser en noir, hein, pourquoi pas, comme vous voulez. Vous mettez donc là, vous le collez. Donc vous faites autant qu'il faut. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et du coup, ce que j'ai fait aussi avec mon pinch board pour faire les enveloppes, j'ai pris juste pour faire donc les coins en arrondi. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser droit aussi. Hein. Donc voilà. Donc mon petit livret. Donc ce que je vais faire, je vais coller et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini, sauf que j'ai pas collé ça parce que naturellement, si je colle et je mets la photo, donc je vais montrer à qui je vais l'offrir et c'est une surprise. C'est voilà, c'est un anniversaire qui va bientôt arriver, donc je dis rien. Donc voilà. Donc hop, on ouvre. Première page. Après, alors là, j'ai pas ancré. J'ai pas voulu ancrer, donc je l'ai laissé brut. Donc après, je vais rajouter naturellement des embellissements. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Peut-être des petites choses comme ça avec des photos. Là, ou des. Alors, ce que je fais beaucoup, je vous avais déjà montré de toute manière. Vous suivez ma page, vous savez, je fais des embellissements comme ça. Donc, je vais peut-être mettre quelques petits embellissements avec des nœuds à droite à gauche. Là, un petit vintage, c'est pas mal aussi. Je sais pas si vous voyez. Donc après, on peut mettre ce qu'on veut, hein, les photos. Donc moi aussi, j'imprime les photos, mes propres photos. Donc je les mets à la taille que je veux. Donc je choisis le format que je veux, si je veux une grande, deux petites, ou je fais même des médaillons photo avec ce style-là. Donc après, vous embellissez comme vous voulez. Si vous voulez mettre après masking tape aussi, ou comme vous voulez. Vous voyez, ça fait vraiment, c'est chouette. J'aime bien le papier là, parce qu'il est vraiment glossy et c'est un beau rendu. Donc voilà, c'est vraiment simple à faire. Hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Voilà. Voilà mon petit album 6 pages. Et donc comme je vous disais, j'ai imprimé donc, des feuilles. Est-ce que j'ai les autres? Je ne sais pas. Non, voilà, il y a aussi le site là-dessus. C'est le site Far Hills Freebies. Donc là,
j'ai un gros paquet de feuilles que j'ai imprimées pour mes futurs albums, parce que j'en ai d'autres à venir. Donc, vous voyez, donc là vous voyez la collection. Là, hop. Donc ça c'est imprimé, hein. Je l'ai imprimé donc avec mon imprimante, c'est une Canon Pixma CMG 75000, donc 7550, ouais. 7550. Et en fait elle fait donc elle imprime ça super, hein. Les photos, je peux faire aussi des DVD CD imprimables. Donc j'achète les DVD et CD imprimables. J'ai un socle, je pose mon CD DVD, je le mets dans l'emplacement. Il y a un emplacement entre les bacs à feuilles, juste au-dessus des bacs à feuilles. Donc on met l'emplacement du CD et il va nous imprimer ce qu'on veut dessus. Donc là, je vous montre vite fait, hein, parce que j'en ai imprimé plusieurs. Voilà, ça fait super effet, hein. Alors j'ai des comme ça. J'en ai fait, je sais plus, 3-4 de chaque à chaque fois. Non mais vraiment il y a une quantité de modèles. Celui-là il est super beau, hein. Ça. Alors ensuite il y a quoi comme paquet? Celle-là aussi est super belle. C'était la fin du paquet là. Ensuite, ça, c'est super beau aussi. Effet dentelle là. Magnifique, j'adore. Donc là, pareil, j'en ai fait plusieurs. Regardez-moi celui-là. Désolé, mon chat qui hurle là. Super beau. Effet dentelle, trop beau. Donc là, ça sera pour futur album aussi. Ça, c'est chouette, hein. Dans les tons verts. Il y aura plusieurs albums, je pense. Je vais en faire au moins 2. J'ai les trucs. Hop. Donc celui-là il est chouette. Tiens, j'ai même pas fait attention, ça va avec. Ça ressemble, regardez. Je sais pas si vous voyez. C'est le même style, c'est baroque. Ça ressemble avec les pailles que j'ai achetées chez Nose. C'est pas mal. Donc voilà, ceux-là c'est bon. Ensuite, il y a une sorte de spirale. Voilà, ça c'est fini pour le modèle là. Un autre modèle. Celui-là aussi il est pas mal fleuri. Celui-là il fait un peu vintage, il est chouette aussi. Ça brille un peu et un petit peu effet craquelé. Pas que j'abîme ma boîte, ça serait dommage parce qu'elle est vraiment bien pour ranger les autres fleurs. Encore des fleurs. On met ton vert rose, c'est super mimi. Oh, celui-là, il est beau aussi. Ça, j'ai une chemise dans les tons comme ça. La même. J'ai encore des. Ouais, pas vraiment. Dans les tons verts, tout le temps. Nature. C'est beau celui-là, il est beau. Il est chouette. All you need is love. Là, hop, les trèfles. Là aussi, ça fait trèfle baroque. Les petits cœurs verts, c'est chouette. Petits cœurs verts. Et là, petit carré, losange. Chevron.
celui-ci aussi, des fleurs. Donc là, je vous montre vite fait. Hein. Vous voyez quand même, là, des sortes de petites marguerites. Un petit peu marguerite. Ouais. Ouais, des sortes de tulipes. Des sortes de tulipes, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ouais, j'en ai pris du temps en plus pour les imprimer, mais bon, c'est pas grave, je suis contente du rendu, il est super beau. Et en plus, bon, moi les cartouches, j'achète en gros sur Amazon. J'ai franchement pour 23 €, j'ai donc mes cartouches, il faut que j'en achète 6. Et donc je les paye dans les 23 € et quelques, les 4 jeux. 4 jeux de 6 cartouches. Alors qu'un jeu, je crois que je dois payer dans les 50 et quelques euros. Si je prends vraiment la marque Canon. Mais bon, regardez, franchement, qualité top. Hein. Moi, je m'en plains pas, je suis contente, je suis satisfaite de mes cartouches là. Ça fait 2-3 fois que je commande par le biais d'Amazon. Ça se passe bien. Celui-ci, je crois que c'est... Non, il y en a encore un. Voilà. C'est le dernier là. Voilà, maintenant je vous embête plus avec ça. Mais je vous mettrai les liens. Voilà. Je vous mettrai les liens. Peut-être aussi, on verra. Peut-être pour l'encre. Pour l'encre que j'utilise pour ma Canon. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je suis désolée si c'était un peu plus long. Si c'était long comme d'habitude, de toute manière, j'arrive pas à faire des petites vidéos. Il faut vraiment que j'explique tout. Désolée, j'étais en train de vous dire au revoir, que ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et je n'avais plus assez de place sur mon DVD. Donc, j'ai continué. Donc, j'ai collé. Naturellement, vous voyez pas, il y a la photo derrière. Mais en fait, pour vous montrer, donc moi j'ai mis du glossy accent pour coller. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et à très bientôt. À plus.